Comment gagner de l'argent sur Internet sans investir? C'est ce qu'on va voir ensemble avec ce guide des 3 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Plantez, hein. Si vous attendez que dans cette vidéo je vous explique comment gagner 1000 € par jour en soufflant sur des papillons, c'est pas ici, pas plus que je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec des sondages rémunérés ou en faisant semblant de lire des emails et gagner 10 € par jour. Non, en revanche, dans cette vidéo, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que pour partir de zéro et arriver jusqu'à la réelle liberté financière, il faut vraiment comprendre. Comprendre 2-3 choses. Comprendre tout d'abord que l'argent facile, ça n'existe pas. Pas plus sur Internet que dans la vie réelle. Comprendre aussi que si vous n'avez pas un sou à investir sur votre business, il va falloir vous investir. Alors précisément dans cette vidéo et à la fin de cette vidéo, je vous proposerai un guide en 3 étapes pour mieux vous y retrouver. Mais auparavant, j'aimerais que vous compreniez 2 ou 3 petites choses pour gagner de l'argent sur Internet. Alors comment gagner de l'argent sur Internet? La première manière, c'est de gagner de l'argent avec son temps. Et là, peut-être que vous vous dites, finalement, être avocat, être docteur, être expert comptable, ce sont des postes très enviables parce qu'on gagne beaucoup d'argent. Oui, mais il y a quelques inconvénients quand même. Ça a pris du temps pour en arriver là. Alors je vous passe les années à apprendre ces métiers-là, effectivement. Mais il y a aussi l'idée que, par exemple, si vous exercez un métier pendant 30 ans, un docteur 30 ans, vous vous dites, voilà, pendant 30 ans, quand même, j'ai gagné ça. Peut-être pas un très bon calcul, ça. Parce que vous oubliez les 7 ou 8 années d'apprentissage que vous avez eu avant. Donc, il faut faire ce rapport mensuel que vous gagnez, non pas divisé par 30 ans, mais par 37 ou 38. Être payé à l'heure n'est absolument pas extensible. Je vous rappelle qu'une journée ne fait que 24 heures. Et que même si vous avez décidé de bosser comme un fou durant ces 24 heures, il va falloir un petit peu dormir aussi quand même. Au pire, vous aurez à faire quoi? À faire 20 heures de consultation, mais jamais plus. Il n'y a aucun effet levier. 3, ce sont aussi ceux qui payent le plus d'impôts. Alors quand on paye 1% sur rien, on ne le sent pas passer. Mais quand on paye 60% sur un gros salaire, ça peut faire mal. Tiens, prenez l'exemple. Vous gagnez 1 million d'euros par an. Vous avez 600 000 qui partent aux impôts. Ouais, je sais, c'est pas... Alors, si vous êtes chirurgien, si vous êtes, je sais pas, avocat fiscaliste, vous le savez, de toute façon, votre plus gros poste de dépenses dans la vie, ça va être les impôts. Alors, même si vous pouvez un petit peu compresser ça avec diverses techniques fiscales, même si elles sont légales, malgré tout, vous avez quand même une grosse somme d'argent qui s'en va, qui s'envole. Et même si vous avez bossé, par exemple, pour gagner 1 million, vous ne gagnez au bout du compte que 400 000. Et croyez-moi, il y a des fois, on se dit, c'est ballot. Alors comment gagner de l'argent sur Internet? Option numéro 2, deuxième manière, gagner de l'argent grâce... J'entends pas. Grâce à son argent. C'est ce qu'on appelle de l'investissement. Par exemple, vous achetez un studio, crédit à la banque, le crédit vous coûte 1 000 € par mois, disons, on prend des chiffres faciles, le locataire va vous ramener, disons, 1 200 par mois, vous allez faire un bénéfice de 200 €, ce qu'on appelle du cash flow. Et puis là-dessus, au bout de quelques années, ce studio, à force d'être payé par le locataire à la banque, il va devenir vôtre. Donc ça va être un actif pour vous. Et l'on voit bien qu'effectivement, en investissant votre argent, ou plutôt l'argent de la banque, on arrive donc à gagner de l'argent, les 200 € de cash flow dont je vous ai parlé. Alors ça, c'est la deuxième manière. Maintenant, il y a une troisième manière de gagner de l'argent sur Internet d'une manière générale, c'est de créer ce genre de business. Par exemple, dans ce business, j'investis un petit peu des deux. On fait un mix des deux, un petit peu de mon temps et un petit peu d'argent. Alors mon temps pour faire des choses qui me plaisent, comme cette vidéo que je suis en train de faire en face de vous, mais aussi mon argent en déléguant certaines tâches et en ayant une petite équipe qui va venir m'aider et bien sûr qui va me rapporter plus que ce qu'elle ne me coûte. Donc on voit bien qu'il existe aussi une troisième méthode qui est un peu un mix des deux, temps et argent. Mais d'abord, on va essayer de recadrer cette vidéo et de revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire gagner de l'argent sans investir. Bon, alors comment gagner de l'argent sans dépenser? On a vu qu'il fallait investir soit du temps, soit de l'argent, soit faire un petit peu un mix des deux. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il va falloir que vous apportiez de la valeur. Quand vous confiez votre comptabilité à un comptable, elle vous apporte de la valeur. Si, il vous fait gagner du temps et il fait quelque chose certainement beaucoup mieux que ce que vous seriez capable de le faire. Quand vous achetez une pomme, c'est de la valeur. L'agriculteur, il a fait pousser la pomme, il vous donne une valeur nutritive, il vous nourrit, il y a une valeur derrière. Donc on a bien compris que l'idée de valeur est juste importante. Si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, il va falloir que vous créiez de la valeur. Et encore une fois, soit en investissant de votre temps, soit en investissant de votre argent. En ce qui nous concerne dans cette vidéo, on a dit sans investir, donc c'est de notre
temps qui a voilà, investir. Donc, 1, créer de la valeur, 2, investir de votre temps. On y va pour le guide, c'est parti. Bon, alors ça répond pas à la question, hein. Comment gagner de l'argent, du blé, du flouze, du fric, de la monnaie hein, sur Internet? Eh bien précisément, le guide. 1. Étape 1 pour vous, c'est vous poser cette question. Quelle est mon ambition? Est-ce que votre ambition, c'est juste de trouver des petits bouts de monnaie à droite à gauche, des petits bouches-trous, pourquoi pas hein? Est-ce que votre ambition, c'est plutôt de faire une expérience et de voir si oui ou non, vous aussi, vous pourriez réellement créer un business sur Internet et qui soit rentable tant qu'à faire hein? En tous les cas, quelle que soit votre ambition, il va falloir y réfléchir parce que des ambitions, de vos ambitions, vont découler des objectifs. Donc la première question à vous poser, c'est quelle est mon ambition? Deuxième question à vous poser, c'est quelles sont vos compétences? Quelles sont-elles vos compétences? Parce que c'est la manière la plus simple de commencer sur Internet, de se jeter sur Internet et de gagner de l'argent en ligne, c'est tout simplement de faire alors des prestations de services, du coaching, du consulting. Donc posez-vous cette question. Quelles sont vos compétences? Et à partir de là, je sais bien, vous serez dans le schéma, je vends mon temps pour gagner de l'argent. Ça dit, il faut bien commencer. Mais vous allez pouvoir donc recadrer un petit peu vos pensées en vous disant, 1, si je veux me lancer là-dedans, prestation de services, coaching, consulting, il va falloir, 1, que j'apporte de la valeur, ok, et 2, que je vende mon temps. Troisième question à vous poser, c'est quelle progression programmer? Vous pouvez très bien rester là finalement. Être coach à mi-temps, faire du consulting de temps en temps, des prestations de services ponctuelles, pourquoi pas? Et après tout, on aurait très bien pu dire, voilà, ça y est, j'ai répondu à la question de cette vidéo, à savoir comment gagner de l'argent sur Internet sans investir. Mais peut-être que votre ambition va un petit peu plus loin, auquel cas on peut pas vous le reprocher, et vous avez tout à fait raison. Cela dit, si vous avez bien compris le schéma dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un moment où il va falloir quand même investir, notamment investir sur votre propre activité, trouver ce mix entre du temps et investir pour déléguer un petit peu, et donc pouvoir vous faire grandir plus vite. Et c'est ça qui va vous faire avancer, effectivement, beaucoup plus vite. Donc, votre idée, c'est de ne jamais oublier que à tout moment dans votre business, vous devez absolument investir sur vous-même. 4, je peux vous rajouter une petite étape quand même. À partir du moment où vous êtes sur Internet et que vous avez donc mis en place cette activité de prestation de service, qu'importe, vous allez devoir passer à l'effet levier. Alors l'effet levier, vous pouvez le trouver sur plein de choses. Par exemple, si vous faites du consulting, vous allez être au contact de tout un tas de gens qui vont bien évidemment vous apporter tout un tas d'informations que vous allez collecter quelque part et vous dire maintenant je connais bien mon marché, je connais bien les gens, je connais bien la demande des gens, je vais pouvoir passer aux formations en ligne. Alors pourquoi une formation en ligne? Parce que là vous allez avoir un véritable effet levier. Une formation en ligne se vend sans que vous ayez besoin d'être là. À contrario d'une heure de consulting. On est d'accord? C'est pas la même chose. Voilà. Donc il faut que vous pensiez à ça, Votre idée pour la 4e étape, votre idée, ça va être de trouver quelque part un effet levier. 5e étape, il va vous falloir passer dans le camp des investisseurs. Et alors là, c'est vraiment une autre vidéo, celle où vous n'avez plus que de l'argent généré grâce à vos investissements, où vous n'avez plus besoin de travailler, si ce n'est en tous les cas chapeauter vos divers investissements de loin, de très loin. Mais encore une fois, c'est une autre vidéo. Donc le principe est simple. 1, vous cherchez vos compétences. 2, vous économisez pour essayer de créer et trouver quelque part un effet levier. Et 3, vous allez passer dans le camp des investisseurs. Alors évidemment, il y a bien une chose que vous allez devoir connaître, quelle que soit votre activité, quelle que soit votre thématique. De toute façon, il va falloir que vous connaissiez l'art de la vente sur Internet, qui n'est pas la même que la vente dans la vie réelle. Et pour ça, il y a formation offerte. Pour apprendre à vendre facilement de A à Z, même quand on part de zéro. Moi, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.